Déclaration de Yaoundé des États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale sur la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous, chefs d'État des États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, réunis à Yaoundé, République du Cameroun, à l'occasion de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du COPAX, consacrée à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Considérant le groupe terroriste Boko Haram ayant pris une sérieuse envergure tant au niveau de la quantité des troupes qu'au niveau de la qualité des équipements militaires, ils ont souligné les graves conséquences socio-culturelles, économiques et humanitaires de l'agression du groupe terroriste Boko Haram. Les deux chefs d'État ont déclaré que leurs États sont en guerre et mobilisent plus de 6 000 hommes chacun pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Ils ont conclu leurs propos en demandant à leurs pairs de se mobiliser pour les aider à éradiquer le groupe terroriste Boko Haram qui, s'il n'est pas neutralisé, pourrait déstabiliser toute la sous-région. Après les interventions des deux chefs d'État, le président du Conseil des ministres du COPAX, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la République du Tchad, a présenté le rapport de la session extraordinaire du Conseil tenue le 14 février 2015. Les chefs d'État et de délégation ont pris acte des différentes interventions et ont procédé à une analyse approfondie de la situation, de la question. De cette analyse, il est ressorti que le groupe terroriste Boko Haram n'est pas seulement une menace pour le Cameroun et le Tchad, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. Pour combattre le groupe Boko Haram, les chefs d'État du COPAX ont convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts pour apporter une réponse commune et coordonnée. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Les chefs d'État et de gouvernement ont également décidé de créer un fonds de soutien multidimensionnel dans les domaines de la logistique, de l'assistance humanitaire, de la communication et des actions politico-diplomatiques. Ils ont instruit le secrétaire général de la CEAC d'élaborer dans les meilleurs délais un plan d'action dans ces différents domaines à soumettre aux instances du COPAX pour son adoption et sa mise en œuvre. Les chefs d'État ont par ailleurs décidé de renforcer la surveillance de leurs territoires respectifs et de mener des actions de sensibilisation et de communication au profit de leur population pour réduire les risques d'infiltration des membres de Boko Haram à l'intérieur des frontières de leur sous-région et couper leur réseau de ravitaillement. À l'image de la stratégie internationale de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, les chefs d'État et de gouvernement ont manifesté leur volonté de développer une coopération active avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, afin d'éliminer le groupe terroriste Boko Haram. À cet effet, les chefs d'État ont donné mandat aux chefs d'État de la République de Guinée équatoriale et de la République du Congo de se rapprocher du président en exercice de la CEDEAO en vue d'explorer les possibilités de la tenue d'un sommet bipartite entre la CEAC et la CEDEAO pour adopter une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Convaincus du rôle crucial que devrait jouer la République fédérale du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram, les chefs d'État ont décidé de mener des actions politico-diplomatiques en sa direction, en vue d'accroître la coopération entre ce pays et les deux États membres de la CAC avec lesquels ils partagent des frontières.
Ils ont chargé les chefs d'État de Guinée équatoriale et du Congo de se rapprocher du président de la République fédérale du Nigeria à cet effet. Les chefs d'État ont en outre adopté la déclaration de Yaoundé du 16 février 2015 sur la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Cette déclaration consacre sans équivoque leurs engagements en matière de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les chefs d'État ont remercié l'Union africaine pour l'autorisation du déploiement de la force multinationale mixte et lui ont demandé d'accélérer le processus de son autorisation par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les chefs d'État ont félicité le secrétaire général de la CEEAC pour toutes les initiatives prises en vue de la mobilisation de la communauté face aux défis sécuritaires que constitue le groupe Boko Haram pour la sous-région. Enfin, les chefs d'État ont adressé leurs sincères remerciements à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, au gouvernement et au peuple camerounais tout entier pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont ils ont été l'objet durant leur séjour. Faite à Yaoundé le 16 février 2015, la conférence. Merci. Après la lecture du communiqué final, nous allons demander au ministre des Affaires étrangères du Cameroun de faire la lecture de la déclaration de Yaoundé. Déclaration de Yaoundé des États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale sur la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous, chefs d'État des États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, réunis à Yaoundé, République du Cameroun, à l'occasion de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du COPAX, consacrée à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Considérant le traité instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale, signé à Libreville, République gabonaise, le 18 octobre 1983, nous référant aux dispositions pertinentes du protocole relatif au COPAX et du pacte d'assistance mutuelle des États membres de la CEEAC, signé à Malabo le 24 février 2000. Préoccupés par les attaques répétées et croissantes du groupe terroriste Boko Haram contre la République du Cameroun et la République du Tchad. Tenant compte des conséquences sécuritaires, économiques, sociales et humanitaires négatives que les actions de ce groupe terroriste font peser sur la République du Cameroun et la République du Tchad. Tenant compte également du fait que les pays concernés sont contraints d'affecter des ressources importantes, initialement destinées à leur développement économique et social, à la lutte contre ce groupe terroriste. Considérant le risque de déstabilisation de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique centrale par le groupe terroriste Boko Haram. Conscient de la nécessité de débarrasser l'Afrique du fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent, qu'aucune circonstance ne saurait justifier. Notant que le terrorisme ne peut ni ne doit être associé à une religion, ni à une nationalité, une civilisation ou un groupe
particulier. Nous référons aux différentes résolutions des Nations Unies sur le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment la résolution 2178 du 24 septembre 2014, adoptée lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée aux menaces contre la paix et la sécurité internationale résultant d'actes de terrorisme. Nous référons aux résolutions 2195 du 19 décembre 2014 et 2199 du 12 février 2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies, consacrées respectivement au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et à la condamnation de toute forme de financement du terrorisme. Nous nous référons au communiqué de la 455e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement sur le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique, tenu le 2 septembre 2014 à Nairobi. Nous référons également à la déclaration des ministres des Affaires étrangères du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale, à l'occasion de leur 39e session du 5 décembre 2014 à Bujumbura, en soutien au Cameroun et au Tchad contre le groupe terroriste Boko Haram. Prenons en compte les conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États membres de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, et du Bénin, du 20 janvier 2015 à Niamey. Considérant le communiqué de la 484e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 29 janvier 2015 à Addis Abeba sur le groupe terroriste Boko Haram. Nous appuyons sur les conclusions de la concertation des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur le groupe terroriste Boko Haram, tenu le 31 janvier 2015 à Addis Abeba, en marge de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Condamnons avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Condamnons également les financements et toute autre forme de soutien au groupe terroriste Boko Haram. Condamnons en outre les prétentions injustifiables de ce groupe terroriste de créer un califat islamique dans la zone du lac Tchad, tendant de ce fait à remettre en cause les frontières nationales dans la zone. Soutenons toutes les initiatives prises par la Commission du bassin du lac Tchad, l'Union africaine et la communauté internationale dans la recherche des solutions à ce problème, notamment la mise en place de la force multinationale mixte, FMM. Nous engageons à coopérer pleinement et à tous les niveaux avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue d'une coordination des actions de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Encourageons particulièrement la République fédérale du Nigeria à accroître les synergies avec les autres pays du bassin du lac Tchad dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Félicitons
la République du Cameroun et la République du Tchad, dans leur coopération exemplaire en vue d'éradiquer le groupe terroriste Boko Haram. Nous engageons à apporter dans l'immédiat un soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad et à tout autre État membre de la communauté qui serait affecté par les actions du groupe terroriste Boko Haram, notamment l'assistance militaire, financière, logistique et humanitaire. Exhortons la communauté internationale à maintenir et à accroître son soutien multiforme à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Lançons un appel aux Nations Unies et à tous les acteurs impliqués dans la résolution de la crise centrafricaine pour l'accélération du processus politique et de reconstruction nationale en vue de permettre à la République centrafricaine de disposer de forces de défense et de sécurité pour contrôler l'intégralité de son territoire, notamment le triangle Cameroun-RCA-Tchad, et de lui éviter de servir de zone de repli ou de ravitaillement du groupe terroriste Boko Haram. Demandons aux Nations Unies de procéder à l'évaluation de la menace terroriste dans le dit triangle et de prendre les dispositions appropriées pour sa sécurisation par la MINUSCA. Chargeons le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, petit a, de développer d'ici fin mars 2015, en collaboration avec les États concernés, un programme d'action politico-diplomatique, de soutien logistique, de communication et d'action humanitaire à soumettre aux États membres de la CEAC. Petit b. De mettre en place, à cet effet, au sein du secrétariat général, un fonds spécial en vue de mener des activités dans les États membres concernés. Petit c. D'optimiser les synergies avec les partenaires institutionnels existants et d'entreprendre sans délai l'identification des opportunités de partenariat avec les acteurs internationaux et locaux qui pourront venir appuyer sur le plan technique et financier l'action des États membres de la CEAC. Petit d. De maintenir le lien avec l'Union africaine afin de s'assurer de son appui multiforme et de la pleine cohérence avec la force multinationale mixte FMM. Petit e. D'assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente déclaration et de nous faire périodiquement un rapport sur l'évolution de la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, ainsi que de toutes les mesures prises en vue de mettre en œuvre la présente déclaration. Faite à Yaoundé le 16 février 2015, ont signé pour la République d'Angola Son Excellence M. Manuel Domingos Augusto, secrétaire d'État aux Relations extérieures, représentant Son Excellence M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. Pour la République du Burundi, Son Excellence M. Laurent Kavakure, ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, représentant Son Excellence M. Pierre Nkurunziza, président de la République. Pour la République du Cameroun,
Son Excellence M. Paul Biya, Président de la République. Pour la République centrafricaine, Son Excellence Madame Catherine Samba Panza, chef de l'État de transition. Pour la République du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République. Pour la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Raymond Tshibanda Ntougamulongo, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, Président de la République. Pour la République gabonaise, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, Président de la République. Pour la République de Guinée équatoriale, Son Excellence M. Teodoro Obiangema Mbazogo, Président de la République. Pour la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Son Excellence M. Patrice Emery Trovoada, Premier ministre chef du gouvernement, représentant Son Excellence M. Manuel Pinto da Costa, Président de la République. Pour la République du Tchad, Son Excellence M. Idriss Déby Itno, Président de la République. Je vous remercie.